Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première battle de masques capillaires. Vous avez déjà eu des battles d'après-shampoing, vous m'avez réclamé des battles de masques. Alors c'est vrai que je finis moins rapidement des masques que des après-shampoings, mais je les garde pour vous quand ils sont terminés, pour vous faire des battles. Donc ce ne sont que des produits que j'ai terminés, dont je vais vous parler de leur prix, de leur composition et bien sûr de leur effet, et vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. On commence avec le masque capillaire au beurre de mangue de la marque Avril, qui est certifié EcoCert, donc qui est un label biologique. On le retrouve au prix de 6-7 € en fonction des boutiques, les 150 ml, ce qui n'est pas excessif. On va tout de suite voir la compo. Donc on a en tout premier de l'eau et ensuite de l'alcool. C'est bien dommage pour un masque parce que l'alcool c'est quelque chose qui est asséchant. On a ensuite de la glycérine, donc qui est un agent hydratant, puis un alcool gras et plusieurs agents texturants d'office. Ça veut dire que les actifs vont arriver bien après et vont être en bien moindre quantité dans le produit. On a ensuite du beurre de karité, du beurre de mangue, du jus d'aloe vera. Donc ce sont les trois actifs principaux mais qui quand même arrivent pas tout de suite. On a ensuite des conservateurs, des parfums et des agents texturants et rien d'autre. Donc en fait dans ce produit nous avons du beurre de karité, du beurre de mangue et du jus d'aloe vera qui arrivent en milieu de composition. Ça veut dire qu'il n'y en a pas des masses. Donc la compo est assez courte, elle est complètement clean. Après elle n'est pas transcendante. Sur un produit qui n'est pas très cher, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Au niveau des actifs, on n'a pas grand chose quoi. Il faut pas aller chercher midi à 14 h. C'est un produit qui ne contient pas énormément d'actifs. C'est un produit qui est assez épais, qui est assez riche puisque les seuls actifs qu'il y a ce sont des beurres. Donc ça ne convient pas aux chevelures très fines. C'est un produit que je n'ai pas énormément aimé, je l'ai utilisé pur ou je l'ai utilisé dans des masques aux poudres. Clairement l'effet est pas transcendant, c'est un produit moi que je ne rachèterai pas. On passe ensuite au masque à l'avocat et aux karités de chez Alverde. Il est au prix de 6-7 € les 200 ml, ce qui revient au même que le masque Avril. C'est un masque peu cher, hein. Les produits Alverde sont peu chers, ce sont des produits allemands. Il est certifié vegan et natural, qui sont de très très bons labels. Je crois que le packaging n'est plus le même actuellement, moi ça fait très longtemps que je l'ai. On va tout de suite voir ce qu'il a dans le ventre. Donc il a de l'eau, de l'huile de soja, puis des alcools. Encore des alcools en guise de conservateur, et non seulement un alcool puis deux alcools gras, ça fait quand même beaucoup d'alcool. On a ensuite de la glycérine, de l'huile de ricin, du beurre de karité, de l'huile d'ester, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba, du beurre de cacao, de l'extrait de raisin, de la gomme xanthane donc qui va donner l'effet un peu gélifié, des protéines de maïs, des protéines de blé, des protéines de soja, du ferment de radis, je pense que c'est un stabilisateur conservateur, de la vitamine E qui est un conservateur, un agent texturant, de l'huile de tournesol et des parfums et des conservateurs. Donc la compo n'est pas très longue, elle est très bonne, il n'y a rien à redire. On a beaucoup d'actifs à l'intérieur, vraiment quand même on peut le voir. C'est un produit qui est, là il est complètement vide donc je ne peux pas vous le montrer, mais qui avait la texture un peu d'un beurre assez riche, donc plutôt pour les chevelures sèches, frisées, bouclées. Après ça, moi il ne m'a pas plus que ça, je ne l'ai pas trouvé extrêmement actif. Et je pense que c'est dû à la présence de beaucoup d'alcool en début de composition, ce qui est dommage. Mais sinon ça reste un très bon produit, quand même au bon rapport qualité-prix, vu le nombre d'actifs qu'il y a à l'intérieur. Je vais ensuite vous parler du masque Douce Nature à l'argan que l'on retrouve au prix de 11-12 € les 200 ml, ce qui est plus cher que les deux masques précédents que je viens de vous montrer. C'est un petit masque fabriqué en France qui est certifié Cosme Bio, qui est un très bon label. Et on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on a de l'eau et tout de suite après du beurre de karité. Donc, vous voyez que la plus grande partie du produit est un corps gras du beurre karité qui va être très nourrissant. On a ensuite un alcool gras, puis un autre alcool encore, ce qui est dommage d'avoir deux alcools, mais on a quand même le beurre de karité avant, de la glycérine, de l'huile d'argan, un autre alcool gras, du jus d'aloe vera, de l'huile de ricin, un conservateur, un parfum, des agents texturants, de l'huile de soja,
des tensioactifs qui est le cétéaryl glucoside, donc un tensioactif issu du sucre. Ensuite on a de l'huile essentielle d'orange, de la gomme xanthane pour la texture, de l'acide lactique pour rétablir la texture du produit, de l'huile de graines de baobab, encore de l'huile de ricin mais hydrogénée cette fois, divers agents texturants, de l'huile de cannelle, tiens je n'avais même pas remarqué qu'il y avait de l'huile de cannelle, de l'huile de clou de girofle, donc ça on est tout en fin de compo, des conservateurs, de l'huile de tournesol, des parfums et de la vitamine E, donc qui est un conservateur pour les huiles. On peut voir que c'est un produit qui est très riche en actifs et qui est surtout très riche tout court en produits nourrissants, nutritifs. C'est un produit donc qui est vraiment très épais, qui est très riche en fait, qui conviendra pas du tout aux chevelures fines qui n'ont pas besoin d'autant de nutrition. J'étais en train de regarder où arrive l'huile d'argan puisqu'on nous dit que c'est quand même un produit à l'argan, mais où arrive-t-elle? L'huile d'argan elle arrive, oui, un petit peu avant le milieu de la compo, donc c'est pas trop un packaging mensonger. On a quand même de l'huile d'argan, même si la majorité c'est du beurre de karité. C'est un masque que j'aime beaucoup, la texture est extrêmement agréable, c'est comme un yaourt épais. Je l'ai beaucoup utilisé dans mon masque et je l'ai vraiment énormément aimé, et mes cheveux aussi. Pour finir, je vais vous parler du masque Être de mèche de chez Propolia que l'on retrouve entre 15 et 18 € les 200 ml. Donc c'est le produit le plus cher de ma sélection. Il est français, il est certifié Cosme Bio bien entendu et il n'est pas vegan puisqu'il y a du miel à l'intérieur. Propolia c'est une marque à base de miel. On va tout de suite voir ce qu'il a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a de l'eau puis du karité exactement comme le masque Douce Nature. Ensuite on a du jus d'aloe vera et de la cire d'abeille, ça c'est pour la texture. Puis de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de noyau d'abricot, du miel, de la glycérine. Vous voyez le nombre d'actifs qu'il y a en haute compo. Puis de l'alcool gras, un autre alcool, du coco-glucoside qui est un tensioactif. Puis encore un alcool gras, donc tout ça c'est pour la texture. De la gomme xanthane, de la propolis, donc ça c'est un actif. Encore de l'alcool, de l'huile de romarin, du parfum. De l'acide citrique c'est pour la texture, des conservateurs et c'est tout. Voilà, donc autant vous dire que la compo est juste parfaite, elle est extrêmement riche puisque les actifs que l'on a à l'intérieur sont du beurre de karité majoritairement, du jus d'aloe vera, de l'huile, amande douce, avocat, noyau d'abricot et du miel. Donc voilà, c'est un produit très riche, c'est un baume beurre vraiment très riche que j'aime énormément. Mais alors pour le coup, si vous avez les cheveux fins, passez votre chemin, c'est pas du tout pour vous. Moi je l'adore, c'est un très bon produit. C'est certes le plus cher de la sélection. Le pot est assez petit, il en faut pas des masses si on applique ça correctement, mais vous voyez le nombre d'actifs qu'il y a, le prix se justifie par le nombre d'actifs qu'il y a. Donc, ce que je vous ai présenté, on va faire un petit bilan. Les deux produits les moins chers sont ces deux-là. Le produit le plus cher, c'est celui-ci. Ils ont tous une composition clean, vous pouvez les acheter tous sans problème, leur composition est sans reproche. Maintenant, je vais vous dire celui que je préfère jusqu'à celui que j'aime le moins. Non, on va faire l'inverse. Celui que j'aime le moins jusqu'à celui que je préfère, pour changer. Alors, celui que j'aime le moins, c'est le Avril. C'est le plus pauvre en actifs, c'est celui que je trouve le moins efficace. Vraiment il y a très peu d'actifs à l'intérieur, on paye surtout des agents texturants, c'est pas du tout mon préféré. En avant-dernière position arrive le Alverde à l'avocat. Lui ce qui est très dommage c'est qu'il y a beaucoup d'alcool à l'intérieur et cet alcool vient dessécher mes cheveux, c'est vraiment dommage, donc pas terrible non plus. Vient ensuite, j'ai envie de dire presque ex aequo, mais allez, on va dire en deuxième position, le Douce Nature à l'argan que j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien, il a une compo très bien, il a beaucoup de beurre de karité, l'argan arrive un peu plus loin, mais voilà, il est vraiment très bien, très riche, mais en même temps pas trop, enfin moi je l'adore. Et en première place arrive le Propolia qui lui a une compo irréprochable, qui a beaucoup d'actifs, qui arrive en haute composition et ça c'est rare et c'est pour ça que c'est le plus cher. Faut pas se leurrer, si les produits Avril coûtent si peu cher, c'est que les actifs, il y en a peanuts à l'intérieur. Là,
Vous avez vu, les actifs arrivent très haut dans la composition. Il est très efficace, il est très riche. Bien sûr, il ne conviendra pas aux chevelures très fines, hein, je vous l'ai dit, mais je l'ai vraiment énormément aimé. D'ailleurs, les 4 produits que je vous ai présentés ne conviendraient pas aux chevelures fines. Ce sont 4 produits très nourrissants et très riche. Voilà pour la présentation de ces 4 masques. J'espère que cette petite battle de masques vous aura plu, vous aura aiguillé un peu sur vos choix. N'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un petit pouce en l'air et à partager. Et moi je vous dis à bientôt.